qu'il était déjà l'associé d'Edison. Il attendait juste que la réalité suive. C'est ça. Et il a attendu son heure, des années, jusqu'à ce que l'opportunité arrive, sous une forme que personne voulait. Edison venait d'inventer une machine à dicter, l'Ediphone, Et ses vendeurs la trouvaient invendable. trop compliquée à commercialiser. Pour eux, c'était un problème. Pour Barnes, c'était sa chance. La porte d'entrée. Il a sauté sur l'occasion. Il a dit à Edison « je peux la vendre ». Et il a tellement réussi qu'Edison lui a donné un contrat exclusif pour la distribuer dans tout le pays. Le slogan est devenu « Inventé par Edison et installé par Barnes Un partenariat qui a duré plus de 30 ans et qui a rendu Barnes richissime. ». Mais le point de l'auteur, ce n'est même pas l'argent, c'est presque un détail. Ce qui est infiniment plus important, c'est que cette histoire prouve qu'une simple pensée, une impulsion immatérielle, peut se transformer en son équivalent matériel. C'est la démonstration. C'est la démonstration que si on sait exactement ce qu'on veut et qu'on est prêt à tout miser dessus jusqu'à l'obtenir, alors le manque d'argent ou de contact devient secondaire. C'est l'exemple parfait de la réussite par l'obstination. Mais pour bien comprendre la puissance de cette idée, il faut regarder son opposé. Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête juste, 1 mètre trop tôt? C'est l'histoire de l'oncle de Harry Darby. Ah oui, l'histoire de la mine d'or. La cause la plus commune de l'échec, l'abandon. C'est une histoire terrible. L'oncle est pris par la fièvre de l'or, il trouve un filon, les premiers échantillons sont incroyables, il retourne chez lui, il lève des fonds. Il embarque toute la famille dans l'aventure. Exactement, il achète du matériel, il y retourne avec son neveu. Au début tout va bien, ils extraient de l'or, ils sont sur le point de rembourser leurs dettes, le jackpot est à portée de main. Et puis, d'un coup, plus rien, le filon n'a disparu. Vanished. Il fort encore et encore, mais rien. Le tout s'installe, la panique, et finalement ils prennent la décision. Ils abandonnent. Le mot est en majuscule dans le texte, hein. Abandonnent. Ils vendent tout pour une bouchée de pain à un brocanteur et ils rentrent chez eux vaincus. C'est déjà une tragédie, mais la suite est d'une ironie cruelle. Le brocanteur, avant de tout démonter, il a une bonne idée. Il se dit je vais quand même demander l'avis d'un ingénieur des mines, juste pour voir. Et le verdict de l'ingénieur est Glaçant. Il explique qu'il y a une faille géologique très courante dans le coin, le filon n'a pas disparu, il continue simplement, à 3 pieds de l'endroit où les Darby avaient fait arrêter le forage. à peine 1 mètre. 1 mètre. L'homme a foré ce petit mètre et il est devenu multimillionnaire.